Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir lu, vu ou joué pour être un vrai collectionneur. Mais on n'a rien changé là? Comparé à l'épisode précédent, c'est bizarre, non? Oui, c'est parce que je tourne à la suite. Voilà. C'est pour être plus tranquille, quoi. Are you sure about that? Au moins vous avez une émission chaque semaine. C'est que bien. Ah. Vraiment le chômage, quoi. Bref. Aujourd'hui, on va parler de Batman Dark Knight The Last Crusade par Frank Miller, Brian Azzarello et John Romita. Tiens, il y a certains noms qui me disent quelque chose. Purée, Frank Miller, année 1, qui n'est pas une masterpiece. Ah, Brian Azzarello, celui qui a fait le Joker. Bah alors, du coup, les deux n'ont pas été une masterpiece, du coup j'imagine que ça va pas être une masterpiece, concrètement. Oh, c'est nul. Peut-être qu'il a raison, ou peut-être pas. Bref, on va voir ça. Générique. Alors l'histoire, c'est Batman qui a pris sous son aile Jason Todd, Robin, le deuxième Robin. Ah, le meilleur du monde. Bon, il voulait voir en lui un successeur. Mais le problème, c'est qu'il voit que là, en lui, c'est plus un danger public. Alors, avant que le Joker fasse sa réapparition, est-ce que Batman aura le temps d'apprivoiser son compagnon ? Suspense. Allez, l'aspect extérieur, c'est parti. Voilà, je suis extrêmement déçu, mais au moins la couverture, elle est là, hein, elle est toute belle. Elle est la seule chose qui est bien réussie. Alors je sais que là je me spoil, mais vraiment c'est la seule chose qui est bien réussie. Regardez ça. Je rigole même pas. La couverture, elle vaut mieux que les cases. Matez-moi cette page-là. Regardez Batman. On dirait il a une malformation. C'est un sacrilège. Et dans l'autre, il a une tête toute aplatie. Bref, en termes de dessin, ce n'est pas ce que l'on fait de mieux. Mais bon, heureusement qu'il y a le scénario, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai rien dit, hein. C'est juste que je t'ai résumé le scénario juste avant. Et donc pour toi, il t'a paru bien? Oh shit! Oh shit! Merde. C'est de la merde collée sur du papier. Sincèrement. C'est juste le livre de base de super-héros. Il n'apporte rien à l'histoire. Avec Ivy et Croc, c'est juste une histoire, mais juste basique, quoi. Mais vraiment, oh là là, c'est plat, ça raconte rien. C'est quoi ce bordel? Mais attends, il y a Jason Todd dedans. Franchement, ça peut que être bien. Nope. L'histoire avec Jason Todd. Bon, eh bien, Jason ne l'écoute pas, comme à son habitude. Il ressemble beaucoup à Bruce, mais sérieux, vous étiez obligé de faire le coup du « Il est pas encore prêt, du coup il part pour lui prouver, et bam, il échoue ». Non, sincèrement, vous n'avez rien trouvé de mieux que ça? Nope. Alors je sais hein, que c'est le prélude de The Dark Knight Returns, mais franchement, l'histoire elle est trop rapide. En fait, on n'a pas l'ambiance des scènes. En fait, là, j'ai l'impression d'avoir lu un trailer. J'ai l'impression d'avoir lu un genre de trailer de film. Vraiment. Non mais attends, on te parle de Jason Todd, on te parle quand même aussi du Joker. Le Joker quand même, c'est que du bien. Le Joker, tu veux que je t'en parle? C'est juste un mec de passage. Il sert à rien dans l'histoire. Tactical nuke! No! God! No! God, please, no! 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 Ah là, je suis pas vraiment d'accord. Quand même, le Joker, il sert... bah, à la fin, quoi. Motherfucker! Waouh.
Il sert juste à la dernière page. Purée. Et puis bon, la fin, vu que t'en parles, c'est vraiment pas une surprise, genre. C'est tout simplement basique. On le voit venir à 10 000 km. Ouais, en gros, y a rien de bon, quoi. Bref, ce livre est une déception au plus haut point. Je ne m'attendais pas à un tel comics basique venant de Frank Miller. Alors, moi, j'ai ma petite théorie. Ta théorie, c'est que c'est le prélude de The Dark Knight Returns. Waouh, c'est génial. Alors non. Enfin, oui, je comprends parfaitement qu'il faut poser les bases. Ça, y a aucun problème. Et pour moi, je pense que ce livre a surtout été fait pour rusher The Dark Knight Returns. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, en fait, il nous faut quelque chose d'avant, on va mettre un petit avant-goût, un petit machin, et pouf, c'est sorti comme ça. Parce que vraiment, en termes de trucs basiques, j'ai l'impression c'est un peu l'américanisation dans les films. C'est-à-dire toujours avec, par exemple, je parle pour les films, hein, je parle pas du comics là, mais dans les films, vous savez, où c'est souvent le héros, le bouc émissaire, etc. Et ben là, je pense qu'ils ont fait à peu près pareil, avec vraiment l'histoire de celui qui n'écoute jamais son mentor, et qui après, bien évidemment, il se fait capturer, et le mentor doit aller le chercher. Enfin, des trucs comme ça, genre. Et j'ai l'impression que c'est un peu une américanisation, mais surtout un truc de... bon, il faut faire quelque chose, il faut faire un prélude, allez, boum, je vous donne ça. Waouh. Bref, j'ai juste l'impression d'avoir vu ça 1500 fois. Alors je pense qu'il aurait pu mieux faire. Je pense qu'en fait qu'ils auraient pu mieux faire, tous, vraiment. Dans ce livre, il n'y a rien à garder. Du coup, je suis désolé, mais The Last Crusade est très loin d'être une masterpiece. Tu sais que tu vas te faire des ennemis là. Surtout que Frank Miller, normalement, il faut pas trop le critiquer. Ah là là. Si tu veux des partenariats avec DC, vaut mieux que tu dises du bien de Frank Miller. Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. Je m'en tape. Quand y a rien à garder, y a rien à garder. Point. You are terminated. Huh? What just happened? À la semaine prochaine. You wanted me. Here I am. And here we go.